PowerPoint cours 8. Nous allons voir désormais comment nous pouvons insérer un graphique. Donc de la même façon que pour le tableau, nous allons insérer une nouvelle diapositive. Bien sûr, les différents types de contenus, ces trois-là, peuvent être intéressants. Nous allons choisir titre et contenu simplement. Dans titre et contenu, je vais ici taper graphique. Ensuite, je vais descendre sur le petit bouton qui s'appelle insérer un graphique. Attention, si j'avais déjà du texte, je ne pourrais pas insérer en plus un graphique. À ce moment-là, vous passez sur des dispositions type comme ceci. Voilà, qui nous permettent d'avoir deux contenants. Hop. Donc, je reviens en arrière et je clique sur mon graphique. J'atterris d'abord sur une première page qui me propose différents types de graphiques. C'est là que je peux choisir des courbes, des secteurs, etc. Je vais rester d'abord sur un histogramme parce que je vais reprendre à la limite les données que j'avais dans mon tableau. Cet histogramme peut être en 2D, peut être en 3D. Allez, 3D. OK. Par défaut, PowerPoint me propose un tableau déjà préconçu. Je vais l'agrandir un petit peu. Avec série 1, série 2, série 3, etc. Je pourrais ne pas avoir déjà tapé mon tableau, auquel cas je ne ferai pas un copier-coller comme je vais le faire. Mais je pourrais avoir besoin de le taper, mais n'avoir besoin que de 3 colonnes et 2 lignes. À ce moment-là, vous l'avez vu, je bouge le petit curseur qui se trouve en bas, ici, en bas de mon tableau. Hop. Et vous voyez que mon graphique se met à jour automatiquement. Pour notre cas, je vais garder mes 4 colonnes et je vais garder mes 2, 4, 5 lignes qu'il m'avait déjà pré-proposées. Je ne vais pas m'embêter à les retaper, donc je clique dans ma diapo qui contient mon tableau, je sélectionne mon tableau hop, sur mes 4 colonnes, je le copie, bien sûr vous pouvez utiliser aussi le CTRL-C, ou bien le bouton copier que vous avez ici. Je clique en A1 et là je clique et je colle. C'est un petit peu lent, mais voilà. Bon, la mise en page, je vous le concède, n'est pas merveilleuse, mais on s'en fiche parce que ce tableau-là, on va le fermer. Il nous sert juste à rentrer les données. Hop. Et vous voyez que mon graphique s'est automatiquement mis à jour tout seul. Alors, je veux revenir dessus parce que je ne le trouve pas obligatoirement super joli. Donc, lorsque, comme d'habitude, j'ai créé un graphique, j'ai deux nouveaux boutons, pardon, qui appartiennent à outils de graphique, l'onglet création, deux onglets, excusez-moi, deux onglets qui appartiennent à l'onglet outils de graphique, l'onglet création et l'onglet mise en forme. Dans mon onglet création, j'ai la possibilité, à l'aide de dispositions rapides, de choisir une autre mise en forme de disposition. D'accord? Je vais rester sur celle-ci, parfois, vous voyez, avec titre de graphique, etc. Bon. Je m'aperçois que catégorie 1, 2, 3, 4, je n'avais pas obligatoirement toutes les données. Je vais vérifier cela dans modifier les données. Hop. Et pourtant si, il m'a bien pris toutes les informations. Bon, ce n'est pas bien grave. Je peux également modifier mes couleurs. Donc là, nous sommes partis sur celle du thème. J'en ai plein d'autres qui sont possibles. Voilà, je vous laisse découvrir. Par exemple, je peux partir sur des ocres, sur des jaunes. C'est vous qui choisissez. Je vais garder pour l'instant mon idée de départ. Et ensuite, j'ai plein de styles de graphique. Je vais passer juste mon curseur dessus. Hop, voilà. Là, c'est un petit peu ombré, hachuré. Un fond assez gris et transparent. Voilà. À vous de choisir celui qui convient le plus à vos souhaits. Encore de nouveau ici, ici et ici. Pour ma part, j'aime bien le gris, s'il veut bien me le passer. Voilà.
Donc, je vais rajouter ici mon titre de graphique. Je clique sur la zone et je tape directement graphique en majuscule. Ce sera plus joli pour un titre. Voilà. Voilà, vous avez vu comment nous pouvions insérer un graphique. Donc, je vous remontre avec une autre diapositive. Hop. Et sans utiliser un tableau qui existe déjà, par exemple avec un camembert. Je reprends du 3D parce que c'est plus fun. Bien sûr, pour un camembert, nous n'avons qu'une seule ligne ou qu'une seule colonne. Eh bien, nous allons partir non pas sur des ventes, mais sur hop, des habitants ou des clients. Tiens. Voilà. Ici, nous n'allons pas partir sur premier trimestre, mais nous allons partir sur 3 choix de magasins. Magasin A, magasin B, magasin C et enfin magasin D. Hop là. Imaginons que nous ayons un magasin E. Eh bien, nous le rajoutons, magasin E. Nous rajoutons également les chiffres, le chiffre ou les chiffres qui vont avec, 2,5. Hop. Et vous voyez, il s'est mis à jour directement. Voilà. Mon graphique est tout beau. Je peux fermer mes données que je veux retrouver à l'aide de modifier les données si besoin est. Je choisis une disposition rapide si je veux voir mes pourcentages, par exemple. Ça peut être très intéressant. Ou si je veux voir les noms de mes magasins. Le terme magasin étant assez long, il vaut mieux juste mettre uniquement les pourcentages. Ici, toujours pareil, je peux modifier mes couleurs. Je vais garder celles qui sont pré-proposées. Et ici, toujours pareil, je peux choisir des mises en forme totalement différentes pour faire ressortir mon graphique différemment. Hop, voilà. Là, on est sur un 3D un petit peu arrondi. Le souci, c'est que le vert ne ressort pas sur l'orange. Donc, on va s'abstenir. En tous les cas, pour ma part, je vais m'abstenir. Voilà, je vais préférer celui-ci et je vais y mettre exemple de graphique. Voilà. Et vous voyez qu'il a repris mon terme de client en minuscule. Bon, je peux hop, le mettre en majuscule. Ça sera plus joli. Bien sûr, je peux intervenir sur mes différentes couleurs. Je peux également, lorsque l'on est sur un camembert, faire sortir une part de camembert. Je clique une première fois sur mon camembert. Je clique une deuxième fois sur la part que je veux faire ressortir, c'est-à-dire 9%. Surtout pas de double clic, hein, bien sûr. Et je reclique pour déplacer mon 9%. Voilà. Bien sûr, je peux également changer mes couleurs de part de camembert. Voilà, nous avons terminé avec les graphiques. Je vous laisse essayer à votre tour.